Dans One Piece, les fruits du démon sont un des pouvoirs majeurs de l'univers et sont très diversifiés, donnant des pouvoirs surnaturels divers et variés. Aujourd'hui, nous allons voir 5 fruits du démon surpuissants que vous voulez dans One Piece. Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. Dans une précédente vidéo, je vous avais demandé de laisser en commentaire les fruits du démon que vous aimeriez avoir dans le monde de One Piece. La première vidéo vous a plu avec plus de 50 000 vues et 3000 likes, et donc j'ai voulu faire une deuxième en reprenant vos commentaires sous la première vidéo. Si on peut réatteindre le même nombre de likes, ce serait vraiment cool. Objectif, 3000 pouces bleus. Je compte sur vous. Avant cela, laissez-moi vous présenter rapidement ma boutique Log Pose. C'est une boutique de vêtements que j'ai créée avec l'aide d'associés. Le principe est que quand vous commandez votre produit sur le site, celui-ci est fabriqué en Europe et vous sera ensuite livré chez vous ou en point relais. Pour être transparent avec vous, je touche entre 1/6 et 1/3 du prix des produits. C'est un bon moyen si vous voulez soutenir la chaîne en ayant quelque chose en retour. Et la qualité est bonne. Et pour les premiers designs, je vous laisse aller découvrir sur le site, le lien est en description. Et si vous achetez sur le site, n'hésitez pas à me le faire savoir en DM Twitter pour que je le relaye. Et pour fêter l'ouverture du site, il y a un concours d'organiser sur mon Twitter le philosophe avec une figurine à gagner. Tous les liens sont en description. Merci de votre attention. C'est parti! Le fruit de la création type Paramecia. Possible détenteur, Im-sama. Deux utilités. La première est qu'il est le fruit originel, celui à l'origine de tout fruit du démon. Un fruit terrestre n'ayant pour frayeur que l'eau depuis qu'il a été maudit, transmettant cette malédiction au fruit que son détenteur a créé. La deuxième est qu'il peut utiliser le pouvoir de tous les fruits du démon qu'il a vus. Cela inclut les Logia, et donc il peut dématérialiser son corps lorsqu'il utilise les pouvoirs de ces derniers. Ok Fightix, si j'ai bien compris, tu veux créer un Kuroro version One Piece. Ah bah c'est le premier personnage auquel j'ai pensé. À part ça, c'est vrai que c'est un fruit du démon qui serait vraiment intéressant de voir. Mais là, comme tu le décris, c'est quand même cheaté. Il faudrait imaginer d'autres conditions supplémentaires pour que l'utilisateur de ce fruit puisse prendre le pouvoir de quelqu'un d'autre. Et de plus, c'est assez intriguant parce qu'on sait qu'en théorie, un être humain ne peut pas avoir deux fruits du démon. Après oui, là ce serait différent parce que l'utilisateur n'aurait pas mangé le fruit du démon. En tout cas, c'est vraiment un super pouvoir et j'espère le voir très bientôt sur un personnage, sans pour autant le rendre vraiment over-cheaté. Et pour le détenteur, je suis d'accord avec toi, Im-sama, ça lui irait bien. Le fruit qui tout double, annule ou multiplie par 2 les coups mis ou reçus. En éveil, multiplie par 10. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Si durant votre enfance, vous ne voyez que très peu la lumière du soleil, c'est peut-être parce que comme moi vous jouiez beaucoup à Dofus. Le rapport me dites-vous? Car le fruit de Julian me rappelle beaucoup le style de combat des Zeka Flip, dans lequel il y a une part de hasard. Et ce fruit, je trouve que c'est vraiment un fruit qui irait bien à l'univers de One Piece, et qui pourrait créer un personnage très original. L'utilisateur ne misera que sur ses probabilités pour gagner. Par exemple, s'il joue à pile ou face, en mettant en jeu sa force, si la pièce tombe du bon côté, sa force sera augmentée, mais si elle tombe du mauvais, sa force sera diminuée. Et s'il joue avec deux pièces, les facteurs multiplicateurs et diviseurs augmenteront davantage. Et comme éveil, je verrais bien un système dans lequel, s'il se prend un coup et qu'il est chanceux, il peut alors renvoyer la même puissance multipliée par 2. Donc si par exemple il se prend un coup de poing de garpe, ouais ça fait mal, il pourra alors envoyer un coup 2 fois plus fort, ou alors prendre 2 fois plus de dégâts. C'est donc un fruit à double tranchant, car il peut créer un combattant redoutable, ou alors il peut créer un combattant totalement moisi. C'est un fruit du démon que je verrais bien sur Vasco Shot ou Doc Q de l'équipage de Barbe Noire. Le Logia du vent. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce serait extrêmement puissant, puisque le pirate le possédant pourrait se rendre invisible en se mêlant à son élément, aller à une vitesse phénoménale, voler et surtout, le plus important, naviguer comme bon lui semble, sur n'importe quelle mer, puisqu'il pourrait donc gérer les courants marins. Ce fruit est très intéressant et permettrait aussi de passer Calm Belt sans souci, et même peut-être de faire s'envoler son navire, à la manière d'un coup de burst, lui permettant d'aller sur une île céleste. Bah oui, évidemment le fruit du vent ou Kazekage no Mi est l'un des fruits les plus attendus dans la communauté One Piece, et comme le dit Kira, il sera un Logia très puissant, car en maniant le vent, l'utilisateur peut par exemple vider l'air autour d'une personne, l'asphyxier et le vaincre. Ce serait juste incroyable. Bon après, je pense pas que l'auteur irait jusque là. Alors énormément de personnes pensent que c'est Monkey D. Dragon qui possède ce fruit par rapport aux tempêtes qu'il provoque. Mais n'oubliez pas que cela peut être aussi du haki. On a vu que le haki des rois pouvait envoyer une sorte d'onde tangible comme durant le passé de Doflamingo. Donc tout ce que l'on peut faire, c'est de suivre One Piece et attendre d'avoir nos réponses. Mais je pense vraiment que le Kazekage no Mi fera son apparition dans One Piece. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche. Je vous vois les non-abonnés, Et bien sûr, n'oubliez pas le concours en description. Merci à vous. Le fruit de la destruction de type Paramecia,
capable de détruire toute chose, et même certaines notions comme par exemple détruire le temps qui nous entoure pour pouvoir se déplacer à la vitesse de la lumière. Ce serait juste trop fort. Alors Thibaut nous propose le fruit de la destruction. Sauf que là il me paraît un peu trop cheaté. Je le verrais bien sous la forme d'un fruit de la désintégration, à la manière de Shigaraki Tomura. L'utilisateur devra alors toucher son adversaire pour pouvoir le désintégrer, ce qui rendrait son fruit impuissant face à un Logia ou face à un Paramecia comme Bagi. De ce fait, contre ce genre d'adversaire, il devra alors développer un style de combat dans lequel il devra utiliser du granit marin pour ensuite attaquer avec son pouvoir. Et ça peut être intéressant. Et j'avoue que j'aimerais bien voir ça. Le Tori-Tori-no-Mi modèle oiseau tonnerre. Ce serait un Zoan mythique qui permet à son utilisateur de se transformer en hybride ou en oiseau tonnerre. Un oiseau tonnerre est une créature légendaire originaire d'Amérique du Nord, dans la mythologie amérindienne. Le battement de ses énormes ailes provoque le tonnerre et agite le vent. Ce sera un fruit hyper puissant et il y a même une possibilité qu'il existe déjà dans One Piece. Il se peut que Dragon l'ait mangé. Un Zoan mythologique oiseau, ce serait vraiment stylé. Déjà des Zoans qui permettent de voler, il y en a pas beaucoup dans One Piece. Alors je pense que l'oiseau que tu imagines, Sarah, est un oiseau comme Elector pour ceux qui ont déjà joué ou vu Pokémon. Et j'avoue que ce serait vraiment incroyable comme Zoan. Après sur Monkey D. Dragon, malheureusement je ne pense pas. Mais évidemment, tout est possible. Pour la prochaine vidéo, on va changer de version. Vous allez devoir me donner un fruit du démon qui de base est pas fou, genre Zoan de l'escargot, mais qui bien utilisé peut devenir très efficace. Alors j'attends de voir vos hashtags DDM et votre créativité dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien les frérots, et moi je vous dis ciao, à plus. Grand débat entre fans de One Piece est de savoir quand est-ce que tous les Shanks se sont affrontés, laissant une cicatrice à ce dernier. Car dans l'épisode 0, l'auteur a veillé à ce qu'il soit impossible de voir l'état du visage de Shanks. On ne sait donc pas de quand date leur affrontement. Une autre question que beaucoup de personnes se posent est: est-ce que Shanks est un Di? En tout cas, il semble porter la volonté du Di.